Le défenseur controversé de l'hydroxychloroquine, reproche-t-on au professeur Didier Raoult. A-t-il dit la vérité lors de son audition à l'Assemblée nationale la semaine dernière? La PHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui gère tous les hôpitaux de la région parisienne, hôpitaux publics bien sûr, accuse le professeur Raoult de faux témoignages. Quentin Vinet. Alors, il y a deux passages qui posent problème selon la PHP dans les déclarations de Didier Raoult lors de son audition devant les députés de la commission d'enquête sur le Covid-19. C'était effectivement la semaine dernière. Le premier passage concerne les taux de mortalité dans les services de réanimation. Voilà ce que disait le professeur marseillais la semaine dernière. La proportion, vous voyez, des gens qui sont morts, qui ont moins de 65 ans, à Paris, sur les données que j'ai, est de 17%. Je vous rappelle qu'en Europe, elle est de 10%. Donc il s'est passé quelque chose ici sur la prise en charge. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. Et c'est les mêmes malades, là, ils sont tous en réa. Ces déclarations qui mettent gravement en cause la PHP, faites sous serment, me semblent s'apparenter à un faux témoignage. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas le taux exact de mortalité en réanimation en Île-de-France et dans les hôpitaux de l'assistance publique. De mégalomanie galopante où il assène des vérités sur c'est le plus jeune agrégé du monde, c'est le plus jeune classe exceptionnelle, c'est le plus ancien directeur président d'université, c'est lui qui a la mortalité la plus basse. Aucun de ces chiffres n'est vérifiable. 43%. 43%. 43%. C'est jamais bon pronostic de patients en réanimation, puisqu'on sait que à peu près 50%, 40 à 50% de ces personnes vont malheureusement décéder. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'éviter le passage en réanimation. Paris, je confirme, c'est pour les malades en réanimation. Je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. L'autre passage qui pose problème concerne le patient chinois de 80 ans, malade du coronavirus fin janvier, qui est mort ensuite. Didier Raoult affirmait la semaine dernière que ce patient s'était présenté à la Pitié-Salpêtrière, qu'il était rentré chez lui, puis qu'il était revenu 7 jours après pour mourir dans un hôpital. Réponse de Martin Hirsch, le seul patient chinois de 80 ans auquel peut faire référence Didier Raoult a été admis le 25 janvier à l'hôpital européen Georges Pompidou avant d'être transféré à Bichat, mais il n'a jamais été renvoyé chez lui. Voilà donc. Pour comprendre la maladie, il faut en faire le diagnostic. Donc on ne peut pas, vous voyez, désigner les gens qui vont... Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y a un monsieur chinois qui avait 80 ans, qui venait de la zone de Hubei, pas de Wuhan, d'accord, qui s'est présenté à la Pitié-Salpêtrière. Il avait de la fièvre, il a 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé, parce que la santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir. D'accord, donc ça c'est toute l'histoire qui s'est passée quand même, de A à Z. Et donc, ça pose une question. D'abord, il y a une arrogance qui est de savoir comment vont se présenter les malades sur une maladie qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas bien. Faux, rétorque Martin Hirsch. Le patient chinois a été hospitalisé à l'hôpital Pompidou puis à Bichat et n'est jamais reparti chez lui. Ce qui est vrai. Il n'est jamais reparti chez lui. Il n'est jamais rentré chez lui une fois qu'il est arrivé à Pompidou. Il est resté dans le circuit hospitalier. Premièrement, nous l'avons gardé aux urgences et nous l'avons isolé. Nous l'avons isolé jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, il a commencé à développer des signes respiratoires. Et là, inquiétant, nous l'avons transféré en réanimation. Puis, le jour d'après, le diagnostic a été évoqué. Ce patient-là est arrivé aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou le 25, samedi. Bien sûr, il avait de la fièvre, mais il avait absolument pas de signes respiratoires. Il y a eu un premier appel SAMU, puis la Pitié, qui n'ont pas retenu le cas. Deuxième appel, Bichat, pareil, SAMU, Bichat, on n'a pas retenu le cas parce qu'il ne remplissait pas la définition, notamment parce qu'il n'y avait absolument pas de signes respiratoires, et deuxièmement parce qu'il ne venait pas de l'épicentre de l'épidémie. Si il faut inclure et hospitaliser l'ensemble des patients qui ont de la fièvre et qui viennent de la Chine, c'est dangereux pour notre système hospitalier en général. Donc effectivement, il est passé, on n'a pas pu le détecter.